Salut tout le monde, c'est Cruxy. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Black Ops 2 les amis. Je suis en compagnie de, enfin en tout cas dans cette partie, pas dans la vidéo bien évidemment, de Diablo X9, de Jojo et de Sun Sun. On avait envie de se faire un petit peu de démolition, et oui nous sommes en démolition sur Meltdown, je crois, oui c'est bien ça. Une map que je n'affectionne pas du tout, ben alors pas du tout, c'est une de celles que j'aime le moins je dois vous avouer. Et je vais vous parler un petit peu. Alors là, au moment où vous regardez la vidéo, je suis. Ben, même dans la vidéo, je crois que je suis Prestige 1 niveau 10, un truc comme ça. Je suis donc au tout début du Prestige 1. Et donc j'ai utilisé, comme vous le savez, une fois que vous passez un Prestige, vous débloquez des jetons un petit peu à la manière de MW3. J'ai utilisé un jeton en tout cas pour débloquer cette arme qui est la MSMC et qui est très bueno. Alors c'est pas une arme abusée, c'est pas une arme cheatée, enfin moi je trouve pas en tout cas. Honnêtement dans ce jeu, pour avoir testé beaucoup d'armes, je trouve pas qu'il y en ait vraiment une qui se démarque et où on puisse que l'on puisse qualifier de cheaté et de totalement abusé. Même la MP7, il y en a beaucoup qui disaient dès le début du jeu, ouais la MP7 ça y est tout le monde commence à jouer avec, machin et tout. Moi personnellement je la trouve pas si abusée que ça, c'est une très bonne arme certes, mais elle est pas si abusée que ça pardon. Et la MSMC c'est à peu près la même chose, en tout cas je trouve. Donc avec la MSMC, moi personnellement, si vous voulez jouer avec, je vous conseille, et moi je joue tout le temps avec ça, je vous conseille le canon long qui augmente les dégâts et la portée ou la précision, je ne sais plus, la portée il me semble. Et je mets aussi la poignée avant, comme ça je suis bien stable, je suis bien propre et tout. Étant donné que c'est pas une arme qui peut tuer de hyper loin non plus, ça me permet d'être un minimum stable et d'être tout à fait bueno. Ensuite au niveau des atouts, moi je mets tout le temps, alors ça peut vous paraître con, mais je mets tout le temps de détermination et je vais vous expliquer pourquoi dans 2 secondes. Ensuite en atout 2, je mets, je sais pas, le tout premier atout, le tout premier que vous avez tout au début, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais attendez je vais vous le dire, j'ai le jeu allumé à côté de moi. Attendez, partie publique, alors créer une classe. Je joue avec robustesse. En robustesse, ça vous permet de tressailler moins lorsque vous êtes touché, donc c'est vachement pratique, moi c'est ce que j'utilise. Et ensuite, à tout 3, je mets dextérité. Ensuite, je mets une petite grenade, une paralysante, normale quoi. Je ne joue pas avec le bâton électrique parce que ça me... En fait c'est vrai que c'est pratique. Le bâton électrique, là, le truc que vous jetez qui se colle quelque part, et à chaque fois que le mec passe dessus, ça l'électrocute et ça le paralyse un peu et tout, c'est dégueulasse. C'est vachement pratique, c'est vrai, il faut l'admettre. Mais en fait, je déteste tellement m'en bouffer, parce que c'est tellement chiant, que je ne l'utilise pas. Voilà, tout simplement. Donc j'utilise pas ce truc là, même si c'est vrai que c'est très pratique. Moi j'utilise les paras, comme ça moi je suis pas emmerdé. Donc oui, donc canon long avec la poignée avant. Et en arme secondaire, alors là, je ne l'ai pas débloqué l'arme secondaire, mais arme secondaire, moi j'utilise le B23R qui est disponible au niveau 19 et qui est un genre de Rafika. Et c'est une arme magnifique. Je mets le canon long aussi dessus, comme ça m'augmente les dégâts et tout, un petit peu la portée de l'arme. Et c'est franchement du tonnerre. Et alors je vais vous expliquer pourquoi j'utilise détermination. Alors, parce que moi j'utilise des... Bon, je vais appeler ça des killstreaks, même si ça s'appelle des séries de points. J'arrive pas à mettre le nom de série de points, enfin j'arrive pas à le retenir. Au passage, je suis en train de poser une bombe, vous voyez, parce qu'on a perdu le point A. Non, on a fait péter, pardon, le point A. Et donc, moi ce que je fais, c'est que je mets détermination pour pouvoir mettre en série de points drone, avion de chasse, là, avion de... Attendez, que je vous trouve exactement ce que je mets. Donc je mets drone brouilleur, comme ça à chaque fois que j'en mets un, ben, je gagne des assistances et ça me fait pas mal de score. Des fois quand vous mettez genre un drone brouilleur, ben déjà vous regardez assistance drone à chaque fois, là, vous avez vu plus 10. À chaque fois que quelqu'un dans la partie fait un kill, dans votre équipe bien évidemment, vous gagnez plus 10 si votre drone est actif ou votre drone brouilleur est actif. Donc ça fait que si vous mettez pas mal de drones ou drone brouilleur et tout, vu qu'avec détermination vous les débloquez hyper rapidement et facilement, ben, au final c'est génial parce que vous êtes tout le temps, il y a eu des parties où je gagnais plus 60, voire plus des fois, à chaque fois qu'une personne faisait un kill, à chaque fois qu'une personne de mon équipe faisait un kill. Donc autant vous dire que c'est assez énorme. Et ensuite, en série de points, en autre truc, je mets soit le drone de chasse, qui est un truc hyper facile à avoir. C'est un petit avion que vous jetez dans les airs, ça fait un kill, la plupart du temps ça fait un kill.
C'est histoire d'assurer un petit kill, enfin voilà, je mets ça. Ou sinon je mets le gardien. Dans le gardien, c'est moi j'appelle ça le micro-ondes, là, le truc qui envoie des ondes, je sais pas, et qui brouille l'ennemi, qui le paralyse et qui peut même le tuer. Et comme ça, à chaque fois que vous faites, par exemple, qu'un allié fait un kill alors que la personne, l'ennemi est dans votre gardien, ça vous fait pareil des assistances, donc vous EP vachement rapidement, et ça vous permet, surtout moi, vu que je fais que des modes objectifs, ça me permet des fois de protéger des points. Le gardien, donc c'est plutôt pas mal. Je m'en sers pas, c'est sûr que quand je vais en MME, je mets pas le gardien parce qu'au final ça a aucun intérêt, mais alors absolument aucun intérêt. Donc voilà les amis, c'était histoire de vous parler un petit peu de la classe que j'utilise et des armes que j'aime bien. Après oui, c'est vrai que j'aime bien le Vector, je vous avoue. Le snipe, j'avoue que j'ai pas trop essayé, je dois vous l'avouer, j'ai pas trop essayé. Playfan, il a commencé à faire de sacrés trucs au snipe là, et a pas mal massacré du monde. Là on va terminer, il me semble, la première manche. Voilà, j'ai utilisé mon drone comme un con à la fin, sans faire gaffe. Je fais du 19-10. Alors cette partie, sachez que c'est pas une partie absolument exceptionnelle, c'est juste que c'est une des dernières parties, mais je crois que c'est la dernière partie que j'ai faite depuis que j'enregistre cette vidéo, tout simplement en fait. Et elle était pas mal, j'ai bien aimé. Sun Sun qui fait la killcam au Scorpion, la Scorpion qui est une très bonne arme. D'ailleurs, vu qu'elle est longue à débloquer, vous pouvez jouer avec la classe de base où il y a un Scorpion, la toute première classe, il y a un Scorpion dessus. Et c'est pas mal du tout, moi j'aime bien. Ensuite, petit conseil à vous donner aussi, quand vous jouez beaucoup avec une arme, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a des prestiges au niveau des armes. Vous avez 2 prestiges au niveau de chaque arme, qui est composé de 15 niveaux. C'est-à-dire qu'une fois que vous arrivez au niveau 15 avec une arme, que donc vous avez tous les accessoires logiquement et tout, vous avez la possibilité, il y a marqué max, et vous avez la possibilité de passer le prestige. Alors qu'est-ce que ça vous apporte de passer ce prestige? Vous devez recommencer depuis le début avec votre arme, c'est-à-dire que vous êtes prestige, comme quand vous passez un prestige normal en fait. Ça vous remet les stats, enfin les accessoires de l'arme à 0, vous n'avez plus d'accessoires, donc vous devrez les redébloquer en regrimpant les niveaux de l'arme, et ça vous permet, vous avez une petite étoile à côté du truc à côté de l'arme en fait, ça représente le prestige. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que vous passez un niveau d'arme, vous gagnez plus d'XP. Donc au final, après, est-ce qu'il y a d'autres trucs, peut-être le nom de clan que vous pouvez afficher sur l'arme ou ça, je sais pas, j'ai pas essayé, mais peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, mais en tout cas c'est pas mal du tout, donc je vous conseille de le faire. Regardez toutes les assistances grâce au drone, regardez, vous avez vu, plus 10, plus 10, plus 10, plus 10, il y a eu. Là il y a plus 20, plus 30, il y a grave de trucs. Là encore, regardez, là c'est la bombe qui a pété, donc j'ai eu plus 300. J'ai débloqué un full roman au passage, et je crois que je vais le bider total d'ailleurs celui-ci. Donc honnêtement, passez les prestiges avec les armes, passez les prestiges normaux, parce que moi je suis prestige 1, c'est cool je trouve. Ils sont plutôt jolis en plus les prestiges. Après, comme je vous le dis, moi au niveau des armes, franchement je suis assez content parce que je trouve pas qu'il y ait vraiment d'armes. En fait, il n'y a pas une arme qui me casse le cul en fait. À part, vous voyez ce truc électrique là que je viens de me bouffer qui est chiant par moment, j'avoue que des fois c'est chiant, franchement c'est chiant quand vous en prenez 3 d'affilée, c'est plutôt casse-couille. Mais sinon, après, je trouve pas franchement qu'il y ait de trucs vraiment lourds, d'armes vraiment hyper faciles à manier, hyper faciles à utiliser, où vous allez faire des massacres à tout va. Honnêtement, je trouve ça cool, je trouve ça franchement bien. Et voilà, tout simplement les amis, moi je continue à jouer à ce Call of Duty. J'espère que ma vidéo sur Knockdown Zombie vous a fait plaisir à voir le nombre de j'aime et le nombre de vues. J'ai l'impression que oui, ça vous a fait plaisir. Donc je suis très très content. Et je vais, en fait, là tout à l'heure on est allé avec Kenshin, le mec dont je parle justement dans la vidéo, qui est celui avec qui on avait fait le secret de Moon, avec son pote Pro X Legend, le secret de Moon sur la chaîne de Benoît, quand il y avait la map Moon sur Black Ops 1 qui était sortie, on avait fait le secret avec lui. Là on est allé sur Knockdown un petit peu fouiné, et on a trouvé comment activer la musique, on a trouvé à quoi servent les gongs, le panneau, les trucs. Il y a encore quelques petits détails à trouver, à vous montrer, comme ça histoire que je pourrais vous faire une vidéo. Et puis vous parler un petit peu de ce Knockdown Zombie qui est tout simplement magnifique, et je vous ferai une vidéo sur Transit les amis, c'est promis. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais faire la killcam, regardez une killcam tout particulièrement dégueulasse, voilà. Je finis avec un 26-12, un score tout à fait classique et tout à fait normal, voilà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir les amis, la killcam dégueulasse, et on se retrouve très vite, très vite, pour de nouvelles vidéos sur Black Ops 2 et sur plein d'autres jeux bien sûr. Il y aura du Trials Evolution très prochainement les amis, c'est promis, du Assassin's Creed, du Far Cry, du plein de choses, du Medal of Honor, du Need for Speed, il y aura plein de trucs. Ciao ciao tout le monde, bye bye, et amusez-vous bien, ciao ciao.